Voilà, nous sommes maintenant toujours face à la Charente et à ses agréments. Cécilia, de me donner un doux baiser, de me donner un doux baiser. Oh non, mon père se fâcherait, t'es mignonne Cécilia. De l'ennemi. Alors vous parlez de ces bateaux corsaires, on en revient un peu à notre parade qui est partie non pas dans tous les sens parce qu'on est obligé de suivre la Charente, mais qui est peut-être moins regroupée en raison du temps et puis parce que voilà, l'humeur est belle ce soir et qu'on a envie de naviguer un peu à son gré, même si c'est pour un beau rassemblement et on a du temps. J'ai cru voir que c'était avancé sur une liste. Parfois, effectivement, dans les périodes troublées, en plus transformant en corsaire. On a par exemple, nous, 2 bateaux de Montmartre. Après, au moment des persécutions, après la vocation des Nantes, persécutions contre l'Église réformée, contre les protestants, on a eu 2 marins de Montmartre qui sont transformés en corsaires à l'entrée de la Gironde, d'ailleurs, qui ont été pris, qui ont été volés et abordés. Alors, je vais attirer l'attention de Bruno Caillé sur ce qui arrive De construction navale. Et à l'époque de Louis XIV, déjà, nos bateaux étaient reconnus, puisque sur ce qu'on appelle l'album de Colbert, les dessins des Jean Jouve, 4 dessins sur chaque planche, un album qui couvre le littoral de Nantes à Bayonne, sur 24 pages, 24 planches, nous avons 2 qui nous concernent directement, l'une sur les bateaux de la Seine, 4 types de bateaux, et l'autre sur les bateaux de Montmartre. Ce qui montre qu'à l'époque, il y avait une construction extraordinaire sur ce littoral. De façon à pouvoir faire flotter regarde ce grand écran, on la voit l'Hermione. de leur allure, bien entendu. On voit si elle est belle. Pour les décoller, il va falloir mettre en œuvre les ponts qui sont prévus. Oui, mais il y en a un autre là-bas en face. Il y en a un autre à l'intérieur de la ville. Ah ouais. Uniquement d'un côté. Et nous allons, on voit d'ailleurs le canot de la ménage là, qui se prépare. En plus, c'est à la fois ce travail considérable qui a été réalisé. D'une part, ce pari complètement fou qui a été fait à l'époque, de se dire on va reconstruire un bateau qui a été construit à Rochefort il y a quelques dizaines d'années, mais il y a aussi pour Rochefort une dimension encore plus importante. C'est que nous aurons d'ici quelques années un ensemble qui sera un national maritime du XVIIIe siècle, avec effectivement sa partie majeure qui est l'Hermione. Dominique Boussereau, le président du Conseil général de Charente-Maritime, vous allez l'entendre, pour lui, cette journée, c'est un événement festif qui a sonal. On était capable de fabriquer les bateaux. Elle dit combien de temps pour une frégate à peu près? Rien de 6 mois, mais c'est exceptionnel, plutôt un an. Plutôt un an. Avec combien de personnes aussi dessus en permanence? Probablement dans le cas de l'Hermione, à peu près 300 hommes pour la construction. Sans compter les bagnards, évidemment, on ne comptait pas leur temps. Mais enfin, bon, on avait un savoir. Faufilé entre le quai du bassin et l'Hermione et la Rochebonne, deuxième vedette, qui va se mettre à l'arrière pour tirer l'Hermione vers la sortie, celle de l'avant servant surtout à freiner et à la tenir, donc latéralement à gouverner en fait. C'est rigolo comme ce frisson est passé comme une onde sur l'eau.
évidemment pour les États-Unis. Annapolis ou Baltimore, on est en train d'étudier la question. On pense également à Philadelphie, dans la Delaware. C'est un peu loin parce qu'il faudra remonter le fleuve, mais c'est sans doute possible. Enfin, c'est certainement possible, techniquement. New York. New York, bien sûr. Et puis, Boston, le 4 juillet 2015. Et puis, on a prévu un arrêt également à Halifax avant de revenir en France, probablement à la fin du mois d'août, si le timing n'est pas déplacé d'ici là. c'est une navigation que mon confrère journaliste Yves Gobert suivra forcément attentivement et on va s'y préparer, on va s'y intéresser. Marc Cornet, juste en détail, quand on prévoit qu'un bateau comme celui-ci traverse l'Atlantique, on ne part pas à n'importe quelle époque parce qu'il y a une histoire de vent à respecter quand même. Tout à fait. Sur ce genre de bateau, il faut respecter la nature. Si l'on veut réussir, on sait que les éléments naturels sont toujours plus forts que nous. Donc c'est notre intelligence, notre respect de la nature, notre connaissance des conditions climatiques, des conditions météo qui vont nous guider. Il est évident qu'on ne va pas partir à n'importe quelle époque et on va surtout faire le nécessaire pour ne pas se retrouver à proximité des zones cycloniques au mauvais moment. C'est évident. On va suivre la route des Alizés, une route sud, parce que c'est une route d'une part sécurisante et ces bateaux-là, aux allures portantes ou presque portantes, marchent quand même très très bien. Et Romain, je connais cet homme et je vous ai vu effectivement travailler sur d'autres bateaux et celui-ci est quand même très particulier parce qu'il y a des chiffres qui parlent que vous venez d'évoquer, mais Elle a ses jours de peine. Elle a eu ses jours de difficultés, de tensions à terme. Une association, ça n'est jamais simple. Tous ceux qui sont ici, mon ami Lucien Gouron, le sait mieux que quiconque. Et après, il a fallu fabriquer les pièces qui relient ces deux maillons-là. Donc là, il a fallu tout présenter sur le bateau et chaque chaîne a une dimension bien particulière. Donc il a fallu tout présenter, prendre toutes les mesures et à la fin, faire le dernier maillon sur les Bahamas, qui est le maillon numéro 4. donc c'était plus une question de méthode que de savoir-faire. Est-ce que vous l'aviez, le savoir-faire? Le savoir-faire, on l'a, mais après, il y a des choses à adapter sur le bateau, quoi. On se gratte la tête souvent quand on met ça sur l'Hermione. Sur les premières pièces, parfois on se dit on va jamais y arriver. Et puis bon, au final, Vous en avez jeté combien? Allez-y. de chaînes d'eau. On a raté un peu, c'est vrai. Mais non, il y a des méthodes. Après, on croise beaucoup avec les charpentiers. On peut se servir de leur méthode pour faire des relevés de forme, des choses comme ça. Alors voilà, ça c'est très important ce que vous dites Aurélien, parce qu'on n'a pas cessé d'évoquer depuis ce milieu d'après-midi le partage des connaissances. Alors je sais pas si vous l'avez vu, vous en tant que journaliste, et apprécié avec l'œil bien objectif, mais je pense que vous, dans chaque corps de métier, vous l'avez vécu, c'est ce que vous venez de raconter. Nous, ça c'est vraiment la partie, pour moi la plus importante du chantier, c'est d'avoir été sur place, autour de l'œuvre qu'on est en train de réaliser, avec les autres corps de métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on discute avant, comment on va faire, comment on peut faire pour arranger l'autre, et que l'autre nous arrange. Et toujours on discute de ça, à chaque étape on fait ça. Par exemple, sur la chaîne de vent, toujours on a discuté avec Jacques Hay pour savoir comment on allait faire. Il y a beaucoup de chaînes où il y a 2 points d'ancrage sur la coque. Nous, on devait faire un maillon qui reliait ces 2 points d'ancrage en suivant la courbe, donc ça demande à suivre la grande longueur développée, on appelle ça. Et donc là, avec Jacques, on s'est mis d'accord sur un procédé pour qu'on puisse nous y arriver et que lui aussi derrière, ça soit tout simple. Vous avez l'impression aussi d'avoir formé une génération qui sera capable, par exemple, d'intervenir sur l'Hermione? Formé, non, nous à la fin, c'est pas ça. C'est qu'à la fin, on a toujours été une petite structure au maximum, on a été 5 dans la télé.